Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit souci avec la Mercedes. Donc voilà ce qui s'est passé dernièrement, j'ai changé les amortisseurs comme tu as pu voir dans la vidéo. Et je me suis aperçu que ça avait l'air d'aller. Sauf que peu de temps après, j'ai entendu un drôle de bruit. Quand je freinais, ça faisait comme si je freinais par facette, ça faisait cloc, 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 cloc. Comme j'ai changé les plaquettes disques, donc je me suis dit, ça se trouve, j'ai un problème au niveau des freins, j'ai peut-être oublié de serrer un truc. Je trouvais ça bizarre, parce qu'en général, je vérifie toujours 2 fois. Et donc je me suis aperçu que c'était le côté... J'avais l'impression que c'était à droite que ça se passait. Forcément, ça se passe à gauche. Côté opposé. Ça résonne. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est que je regarde mes freins, tout est bien serré. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais pas te le montrer de ce côté-là. Je vais te le montrer côté gauche, qui est la roue qui a poste. Et je me suis aperçu que... Alors, au début, je pensais que c'était un problème de support moteur qui s'était desserré. Donc j'ai enlevé le support moteur côté conducteur. J'ai regardé son état, j'ai dit bah non, il n'y a rien, c'est bien serré, je comprends pas, je remets tout en place. Et au final, un petit détail que j'ai pas fait, je me suis appuyé comme ça sur la voiture, tac, là je le fais, ça le fait pas, normal, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et quand je fais comme ça vers l'arrière, ça faisait cloc, cloc. Donc je me suis dit, oh là, ça sent mauvais, donc je vais regarder mon amortisseur. Donc je commence à démonter l'amortisseur, tout, je vois rien de spécial. Et voilà, c'est ce que j'ai pu découvrir, on va le voir ensemble. Donc voilà ce qui se passe ici, tu vois la petite bague qui sert de serrage. A priori, le filetage il a foiré, c'est de l'alu un peu pas costaud. Et là normalement, quand tu es comprimé, tu peux desserrer ta butée et tout sort. Donc là, toi j'ai beau tourner, je sens qu'il y a un petit point dur, ça arrête là et ça se dévisse pas, ça tourne dans le vide. Donc le problème, ça aurait été un vieil amortisseur, j'aurais pu le découper. Le problème c'est que l'amortisseur il est neuf, j'ai pas envie de foirer la tige. Et le problème c'est que il y a tout qui est neuf, quoi, sauf la bague. Donc là c'est très rigolo, c'est pour essayer de le sortir maintenant. Donc je vais te montrer comment je vais faire pour essayer de l'extraire. Et tu vas voir que c'est pas si facile que ça. Donc là je suis comprimé au maximum au niveau du compresseur de ressort. Le but c'est que je vais essayer d'appuyer un maximum et je vais essayer de le descendre de façon à ce que la bague, j'arrive à essayer d'insérer un petit truc et essayer de le tourner. Ça c'est la théorie qui... Bon, c'est comme ça que j'envisage faire, mais c'est... Je sens que ça va être peut-être pas évident à réaliser en pratique. Allez, c'est parti, on va essayer de faire ça tout de suite. Donc là j'ai 2 possibilités. Bon, la première c'est d'appuyer sur la coupelle, essayer de tirer en même temps sur qu'on appelle ça, sur la butée, de façon à ce que l'espèce d'écrou qui rentre dedans, qui essaye de ressortir. Tu vois, le fait de tirer et tourner, histoire de le mettre un petit peu en pression, d'arriver à le dévisser. Et s'assurer surtout que ça ne tourne pas dans le vide. On va switcher ça. Ça tourne. La vis elle tourne pas. Hein. Tu vois, il se passe rien. On reste toujours au même niveau. Donc là, comme tu peux voir, regarde. Regarde bien le pas de vis. À ce moment, j'ai mesuré, j'ai dit c'est pas possible. Tu vois, ça vient pas. On reste toujours dans le même. Et on voit qu'il y a un sacré jeu en hauteur. Regarde. Donc là, je vais essayer d'appuyer, faire comme je t'ai dit. Attends, je vais prendre un truc pour essayer de dévisser. Bon, ça va pas comme je veux. Je l'ai sanglé. Ça appuie un peu, mais bon, ça dépasse pas plus que je pensais. Le problème, c'est qu'ici, chez les tétons de la butée, faut faire gaffe au pas de vis, il y a tout à faire gaffe d'ailleurs. Ah, ça me prend la tête. Donc là, ce que je vais faire, je vais percer à 5 dans la
à 5, à 1,5 pardon, dans les petites encoches, sans abîmer le pas de vis, sans toucher la butée. Le but, c'est de la couper. Voilà. Je pense qu'il y a du mieux. Ouais. Depuis tout à l'heure, je fais des conneries. Donc... tu me diras, sa dernière chance après la butée, je la fais voler. Ça. Ouais, j'ai traversé apparemment, moi ça a l'air. Voilà. J'ai cassé le forêt. J'en ai ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Ça se passe pas comme je veux, ça commence à me saouler. Un forêt, un chasse-goupille, voilà, super. Ça pour une vis à 3 balles. Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave. J'ai pas touché le pas de vis. Autrement, je suis bon pour un amortisseur. Et puis, il n'y a pas enfoiré. Il bouge, mais pas comme je veux. J'ai pas aimé le bruit. Allez, on continue. Je vois que ça avance un peu. Hein. Je crois que je l'ai eu. Il me semble que je l'ai eu l'asticot. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air. Je crois que c'est. Attends, j'ai perdu mon petit tournevis. Je crois que je l'ai. Ouais, ça a l'air. Je l'ai pété. Ah, je l'ai eu. Ouais. Je suis un peu énervé, regarde. C'est pas par rapport à la perceuse, hein, regarde. Ça a diminué, ça c'est le fameux écrou là qui m'a bousillé le truc, qui était abîmé. Et au serrage, tu vois, il m'a limé le truc. Il m'a limé la tige, pardon. En limant la tige, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je suppose que l'écrou qui était foiré, plus la tige qui a diminué, je pense que mon bruit vient de là. Donc je suis bon pour recommander un amortisseur, je suis super content. Là ce que je vais faire, je vais remonter l'ancien histoire de pouvoir me servir de la voiture en attendant. Et puis voilà. Comme ça je vais pouvoir libérer le garage demain matin. Et puis bah, je vais recommander un et puis je vais changer l'amortisseur. Donc ça y est, j'ai enfin trouvé ce punaise de bruit. Là, quand j'appuie vers le bas et vers l'arrière, il n'y a plus le bruit. C'était quoi? Tout simplement mon triangle. Donc c'était le triangle inférieur. Donc apparemment, je te dis, j'ai changé il n'y a pas très longtemps. Vraiment, une durée de vie, c'est
150 000 km et là il a 50 000. Donc je suis un petit peu dégoûté, c'est pas grave. Donc j'étais pas sûr de moi. Donc comment j'ai fait, c'est que je suis venu ici je me suis mis sous la voiture. J'ai attrapé les bisettes de direction. J'ai fait vers l'arrière. J'ai dit bon c'est bizarre, c'est pas de jeu. Le triangle supérieur, j'ai pas l'impression que ça bougeait. Mais l'inférieur, il me semblait qu'à la main, en exagérant, ça faisait ça. Ça bougeait très très léger, mais sans plus. J'ai dit, bon, ça se trouve, c'est celui-là qui est mort. Et comme vu que j'appuyais vers le bas et vers l'arrière, je me suis dit, ça se trouve, c'est lui. Donc j'ai commandé un inférieur, avant gauche, et bingo, c'était bien ça. Je me suis pas trompé dans le diagnostic. Donc je suis super content. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remettre, j'ai reçu mon nouvel amortisseur, donc on va... Bon je vais pas te montrer le démontage, je vais le démonter et je vais le remonter. Donc voilà, donc je m'étais renseigné, j'ai voulu acheter un nouvel amortisseur chez Autodoc. Le problème c'est que quand j'avais reçu les deux premiers, c'était un carton de 2. Et donc j'ai voulu racheter un seul, pas racheter deux complémentaires, parce que j'en ai bousillé un. Donc celui qui est cassé ici au niveau du filetage. Et donc pour éviter de me gourer, je téléphone à Autodoc et bien sûr, on vous rappelle dans 20 minutes, il n'y a pas de souci. 17h, 20h, après c'était fermé. Personne ne me rappelle et j'ai l'impression que c'est des guignols. C'est pas que c'est une impression, c'est des guignols. Donc je me suis dit, bon, j'ai essayé de pas me tromper dans les références, j'ai essayé de voir un peu qu'est-ce qu'ils ont sur le catalogue. Donc c'était du Ridex, donc j'ai dit bon je vais reprendre Ridex, exactement la même. Et ce qu'il faut faire gaffe quand tu commandes, ce qu'il y a c'est que tu as des... Comment t'expliquer ça? Tu as des longueurs, c'est-à-dire le piston qui ressort, donc tu as une course minimale, donc moi c'était 386 et 550. Sur leur site c'était... Celui que j'avais vu tout seul, c'était pas une bonne référence, et moi je demandais est-ce qu'on compare les deux. Et j'ai vu 386 et 482, un truc comme ça. Donc ça aurait pas été bon. Et il y avait écrit, le seul qu'ils avaient disponible, c'était en 386 mini et 550, mais ils mettaient pour châssis sport. Et moi c'est un châssis standard. Donc je me suis dit, bon, il doit y avoir un problème. Et finalement le problème c'est que c'est au niveau du catalogue, j'ai exactement comparé les deux. Châssis sport et châssis standard. Donc a priori ce sont exactement les mêmes. Sauf qu'ils ont dû se planter dans l'intitulé au niveau du site. Donc voilà quoi. Donc là je suis sûr que c'est le bon. Donc je vais pouvoir le remonter et puis voilà quoi. Donc là je suis sur la route défoncée que j'avais pris lors des essais. On s'est tapé. Ah bah là, là ça fait un bruit de Mercedes. Tout à l'heure ça faisait un bruit de je ne sais quoi. Mais c'est vrai que ça tapait, c'était désagréable. Et puis là où j'ai pris peur, c'est au niveau du freinage. En gros, quand tu freines, tu avais l'amortisseur qui avait tendance à bouger. Quoi. Par rapport au filetage usé, tu avais juste par rapport à un écrou. Mais c'est un truc de fou. Quoi. Donc voilà, ça y est, je viens de faire je reviens de mon tour d'essai sur route. Donc voilà, ça y est, il n'y a plus de bruit du tout. Donc ce que je voulais te dire, c'est que sois vigilant lorsque tu changes les amortisseurs. Donc tu vois, j'ai bousillé l'amortisseur déjà à cause de cette pièce-là. C'est juste ce petit truc-là qui m'a ruiné mon filetage. Donc ce que je peux te dire, c'est que quand tu démontes, tu changes, fais gaffe, j'ai pas prêté attention à ce petit détail, que lui, le filetage, il commence à être un peu usiné. Légèrement. Et quand je l'ai mis, quand j'ai remis l'ancien, ça accrochait un petit peu, mais pour moi ça faisait son job. Et j'ai pas prêté plus attention que ça. Ça vaut 3 balles. 3 balles pièce chez Mercedes. Donc n'hésite pas, change-les, au moins tu seras tranquille. T'as vu, ça a commencé par ça. Et après ça m'a donné ça, quoi. Ça s'est empiré, ça a pris du jeu. Et le problème c'est que quand tu freines, parce que j'ai changé les plaquettes, j'ai changé les disques. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai freiné, j'ai l'impression que j'ai les plaquettes qui se barraient. Ça me faisait... Comment t'expliquer? J'ai l'impression que ça faisait comme si je freinais par saccade, quoi. Tac, 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 tac. Et ça bougeait, ça partait de la droite à la gauche, ça faisait bizarre, quoi. Un drôle de bruit. Et finalement, c'était... quand je freinais,
bah il devait cet écrou, on va dire, il devait bouger, c'est ça qui devait faire taper, et il prenait du jeu en roulant, quoi. Et donc bah voilà, c'était super dangereux. Donc c'est pour ça que j'ai pas continué à rouler comme ça, je suis revenu direct, et c'est au démontage qu'on a pu voir ce problème là, quoi. Bon, pas de bol, j'avais le triangle aussi, le fait que la butée soit HS, ça m'a bousillé le triangle inférieur qui avait 50 000 km. Donc forcément, bah voilà, quoi. Donc je suis reparti sur une bonne base, mais j'ai pas tout changé de triangle, j'ai changé que celui qui était vraiment abîmé. Les autres, ils ont 50 000 km, tant pis, et puis je suis assez fait de frais comme ça, assez fait de frais sur la voiture hein, pour l'instant. Et puis donc là, c'est bon, on va pouvoir reprendre la route. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt, allez ciao.